Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un AT coin. Enfin coin si vous préférez parler en anglais. Donc c'est une façon de faire comme un ATC, comme une ATC pardon. Donc c'est normalement une ATC c'est Artist Trading Card. Et là l'AT coin c'est Artist Trading Coin. Donc ça c'est-à-dire que c'est un jeton. Voilà. Si on fait la traduction vraiment en anglais, c'est un jeton comme une pièce, enfin bref. Donc, rond, forcément. Le diamètre de l'ATC, enfin, je dis toujours ATC, hein, c'est un gros problème chez moi. On a toujours tendance à vouloir dire ATC, mais c'est AT coin. Coin, enfin bref. Donc, il fait 6,4 en tout. Voilà. Pour vous aider pour faire une découpe, vous avez aussi des dies comme ceci de chaque action. Il y en a un qui fait 6,4. Vous voyez, celui-ci, il fait 6,4 si vous regardez bien. Donc, ça passe. Après, vous avez aussi, donc c'est exactement le même modèle qu'un ATC. Et derrière, vous avez aussi toutes les coordonnées que vous devez marquer sur l'AT coin. Voilà, comme ça. Donc là, moi, j'ai fait une petite AT coin toute bête, hein, avec du papier comme ça de chez Action. Donc, je vous montre en même temps le bloc que j'ai utilisé. Donc, c'est celui-ci. Voilà. J'ai fait mon fond donc de 6,4, on est d'accord. Ici, j'ai réduit de 4 mm pour donner un fond. Vous avez aussi dans les boutiques de scrap le gabarit déjà prédécoupé pour faire le fond 6,4. Et ensuite celui-ci, du coup je vais vous dire, il fait 5,8. Voilà. Donc vous retirez 3 mm de chaque côté à chaque fois. Après, vous pouvez très bien tracer au compas si vous n'avez pas. Moi, j'avais acheté aussi le tampon, je crois, c'est à la Compagnie des Elfes. Oups, le zoom. Voilà. À la Compagnie des Elfes, j'avais acheté le tampon aussi. Mais après, vous pouvez très bien marquer derrière, vous-même, au crayon, l'auteur, le thème, la date, le mail et votre signature. Après, il y en a aussi qui aiment bien rajouter leurs adresses, etc. Donc, bah... c'est comme vous le sentez. Donc là, moi, j'ai juste mis un petit tamponnage, un petit papillon que je suis venue découper avec ma perforatrice avec du papier vélum. Ça me fait aussi passer le papier vélum, donc celui-ci. Bah, je coupe à chaque fois dans des petites feuilles, des petits papillons, et ça vous fait du relief. Donc là, j'en ai coupé deux et je les ai mis en superposition sur mon ATC. Ensuite, les deux petites gouttes d'eau. Et ben moi j'ai utilisé ça dans le rayon bricolage. Voilà. Donc c'est des normalement c'est des petits ronds pour coller derrière les meubles pour éviter de les claquer. Mais moi je les utilise dans le scrap et c'est autocollant. Voilà, donc après vous les collez sur votre ATC à tes coins. Je vais y arriver. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est petit, c'est tout petit parce que ça fait 6,4, donc il ne faut pas trop charger en éléments. Moi j'ai juste mis un petit sentiment, une petite flèche de chez Action, des petits strass, deux perles d'eau, et puis le petit papillon en papier vélum qui est en superposition. Voilà. Donc, vous voyez, après vous pouvez en faire pas mal, hein. Là j'ai préparé mes séries. Je prépare toujours des tamponnages d'avance quand je fais mes créas. En fait, je tamponne plusieurs fois et je tamponne plusieurs fois. Là, j'ai effacé l'encre sur mon tamponnage, forcément. Donc, à chaque fois, je m'amuse à découper. Soit vous découpez à la main, soit vous découpez avec les dies adaptés. Et puis après, vous créez vous-même vos ATC coins. Là, j'ai juste à coller. Ça va assez vite à faire. Donc, hop. Moi, je mets juste de la colle. Ce qu'il faut faire attention, c'est avec le rond, vu que c'est pas une ATC normale. C'est un AT coin. Et bien, quand vous collez votre rond, il faut bien... Moi, je le colle toujours en premier parce que souvent, quand je mets
du volume derrière. Après, pour coller, écrire, c'est pas le top. Donc là, j'ai juste à le retourner, à faire attention que le motif là soit bien droit. Donc mon ATC, je ne vais pas la bouger, parce que sinon, si vous avez l'écriture et le décor, comme si c'était ici, en fait, que vous retournez, c'est à l'envers. Donc il faut bien faire attention de le mettre bien à l'endroit et de partir de votre motif dans ce sens-là. Voilà, donc c'est exactement la même chose qu'une ATC, sauf que c'est rond, comme un petit jeton. Et puis à échanger, c'est pas mal. Moi, il y avait Nadine qui m'avait fait une petite boîte pour les ranger. Donc une petite boîte de chips, comment on appelle ça, des chips en tube. Voilà. Donc elle me l'a customisé. Et puis ça passe nickel dedans pour les ranger. Hop, les unes sur les autres. C'est plutôt pas mal. Et ça fait une petite boîte de rangement pour les atécoins. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Ça fait 6,4. Vous réduisez 5,8 pour le cercle. Ces dies-là de chaque action, ça marche. Avec un compas, ça marche. Avec des matrices de découpe déjà pré-découpées, c'est ça, hein, pour les atécoins. Là, vous voyez, hein, j'ai pris exactement la même dimension. Même sur AliExpress, hein, je suis sûre que vous trouverez des découpes de matrices pour pouvoir les réaliser. Après, c'est sûr que niveau déco dessus, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ne pas trop la charger, à mettre un petit sentiment, des petits strass, des petites découpes, etc. Mais quand le motif est assez fleuri, ben, moi, je pense que là, ça va. Voilà. J'en ai pas fait de trop, j'en ai pas fait plus de moins. Voilà. Moi, j'aime bien. Donc là, je vais continuer celle-ci. Hein. Donc, je vais bien faire attention que mon dessin est bien là. Hop, je prends mon petit marquage. Au pire, vous faites un petit marquage avec votre crayon de bois. Ici, donc on va dire ici, c'est droit. Vous faites un petit marquage ici. Vous collez forcément votre fond et vous pouvez, après vous gommez hein, forcément votre petit marquage. Vous le mettez dessus. Vous rajoutez vos petites découpes, les tamponnages, etc., etc. Et le tour est joué. Là, je vais exactement faire les mêmes. Je vais en faire 3, moi. Comme ça. Je vais en faire 3. Voilà. Donc, bien faire attention. Et puis, le tour est joué. Vous pouvez utiliser du papier craft. Vous pouvez utiliser du papier blanc. Faire jouer votre imagination et votre créativité. Il n'y a pas de souci. Donc, eh ben voilà. Pour les ATC Quant. C'est résolu parce que plusieurs personnes m'ont demandé à chaque fois ce que c'était. Et bien là, c'est chose faite. Vous savez les dimensions, vous savez les dimensions du fond. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un fond. Vous pouvez directement travailler sur la base de 6,4 et puis le tour est joué. Une ATC, je rappelle les dimensions, c'est 6,4 sur 8,9. Voilà, donc ça vous fait un petit rectangle. Et c'est pareil, si vous voulez faire un fond, donc réduire, c'est 8,5 sur 6 cm. Voilà, comme ça vous diminuez de 4 mm de chaque côté. Enfin, 2 mm de chaque côté, je me suis comprise. Donc voilà pour la petite vidéo, vraiment toute simple, hein, sans chichi, sans prise de tête. J'espère que vous avez tout compris. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, bisous bisous.